C'était une nuit froide et pluvieuse en ville, les rues étaient vides et les lumières brillaient faiblement, créant un décor mélancolique et sombre. Cette nuit-là, quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Dans l'obscurité, un homme solitaire marchait dans les rues en vêtements simples et usés, ses pieds nus laissant des empreintes sur le trottoir mouillé. Ceux qui l'auraient regardé auraient pu croire qu'il n'était qu'un autre sans-abri oublié par la société. Mais en réalité, cet homme était Jésus, oui, le propre Fils de Dieu, déguisé sous forme humaine, décidé à tester l'humanité pour voir si les gens reconnaîtraient sa présence même dans les situations les plus difficiles. Les gens passaient rapidement, ignorant l'homme qui marchait seul. Certains lui jetaient des regards de dédain, d'autres ne le remarquaient même pas. Jésus ressentait l'indifférence autour de lui, mais il savait que c'était l'occasion d'enseigner une leçon précieuse. Alors, à un coin de rue fréquenté, une jeune femme s'est arrêtée. Elle a remarqué l'homme humble dans l'obscurité et a senti quelque chose dans son cœur. Bien qu'elle n'ait pas grand-chose à offrir, elle s'est approchée et lui a tendu la main, lui offrant un peu de nourriture et un sourire chaleureux. Les yeux de l'homme brillèrent de gratitude. Jésus lui sourit. À ce moment-là, la jeune femme sentit qu'il y avait quelque chose de spécial chez cet homme. C'était comme si la présence divine se révélait pendant un bref instant. Pendant ce temps, un homme d'affaires passait rapidement, l'esprit occupé par des soucis et des engagements. Il remarqua à peine l'homme humble devant lui, trébucha dans sa hâte et continua sans se retourner. Jésus observait chaque scène, chaque réaction des gens qui croisaient son chemin. Il voyait l'indifférence, l'égoïsme et le manque de compassion, mais aussi des moments de lumière, d'amour authentique et de bonté désintéressée. À une autre occasion, une famille passa près de Jésus en rentrant chez elle après un dîner. Les enfants étaient excités, parlant animément de leurs nouveaux jouets. Les parents, pris dans leur conversation, n'ont même pas remarqué l'homme humble là. Jésus savait que tester l'humanité signifiait aussi tester l'empathie et le cœur des gens. Il pouvait marcher invisible dans la ville, mais il a choisi de se montrer de manière subtile à ceux qui étaient attentifs aux leçons de la vie. Cependant, lors de l'une des nuits les plus froides et les plus sombres, un miracle s'est produit. Une vieille dame au cœur généreux a remarqué l'homme humble assis sur un banc. Elle n'a pas hésité à lui offrir son propre pull pour le protéger du froid. Jésus a senti de l'amour inconditionnel émaner de cette femme, une compassion qui a touché son cœur divin. Il l'a regardée dans les yeux et a dit « Merci, ma fille, de m'avoir vue. Votre bonté est le reflet de l'amour qui réside dans votre cœur. » Ce soir-là, Jésus a été accueilli par cette vieille dame dans sa maison modeste. Elle n'avait pas beaucoup de ressources mais a partagé avec lui ce qu'elle avait, et dans ce simple geste, elle a trouvé la présence divine dans sa vie. Tandis que le temps passait, de plus en plus de gens commençaient à remarquer la présence de l'homme humble. La nouvelle s'est répandue à travers la ville qu'un être spécial y marchait, quelqu'un qui enseignait des leçons précieuses sur la véritable signification de l'amour et de la compassion. Les gens ont commencé à se rassembler autour de Jésus, cherchant sa sagesse et son affection. Il a guéri les cœurs brisés, a apporté de l'espoir aux désespérés et a inspiré tous à regarder au-delà des apparences et à voir l'essence divine dans chaque être humain. Dans cette quête, beaucoup ont appris à ne pas ignorer la valeur des petites actions de bonté. Ils ont compris que chaque sourire, chaque parole d'encouragement et chaque acte d'amour peuvent faire une grande différence dans la vie de quelqu'un. Et ainsi, Jésus a montré que même sous la forme la plus simple et la plus humble, il peut être présent, enseignant de précieuses leçons et touchant des cœurs. Il a testé l'humanité mais a également offert l'opportunité de s'éveiller à la véritable essence de la vie, l'amour et la connexion avec le divin. Le message s'est propagé et les gens ont appris à voir au-delà des apparences, à reconnaître la lumière divine qui brille dans chaque être humain, quelle que soit sa condition sociale ou son apparence extérieure. Cette nuit-là, la ville a trouvé un véritable trésor, et ce n'était ni de l'or ni des richesses matérielles, mais plutôt la richesse de l'amour et de la compassion qui habite dans chaque cœur humain. L'homme humble qui avait marché dans les rues de la ville n'était pas juste un étranger, c'était Jésus, le maître des maîtres, venu nous rappeler le pouvoir de l'amour, de l'humilité et de la compassion. Et dans ce voyage, il a touché les cœurs de tous ceux qui l'ont rencontré, enseignant la plus précieuse des leçons, ne négligez pas Jésus dans chaque être humain, car en chacun d'eux,
il peut se révéler et nous enseigner la véritable essence de la vie. Quand nous reconnaissons Jésus en chaque personne, nous sommes touchés par sa présence divine et transformés par son message d'amour. Partagez cette histoire émouvante avec tous ceux que vous connaissez pour qu'ils puissent aussi s'inspirer à voir la divinité en chaque être humain. Laissez dans les commentaires comment cette histoire a touché votre cœur et comment vous vous sentez poussé à répandre l'amour de Dieu dans le monde. Partagez cette vidéo pour que davantage de personnes puissent être touchées par ce puissant message de compassion et d'empathie. Appuyez sur « J'aime » si vous croyez que chacun de nous a le pouvoir d'être un instrument de l'amour divin, rendant le monde plus accueillant et aimant. Ensemble, unis par l'amour de Dieu, diffusons sa lumière et faisons la différence dans la vie de nombreuses personnes. Marquez un ami spécial dans les commentaires en l'invitant à regarder cette histoire inspirante et à faire partie de ce voyage de transformation. Formons une chaîne d'amour, connectant les cœurs et renforçant les liens de compassion entre nous tous. Si vous croyez que l'amour est la plus grande force qui peut unir l'humanité, partagez ce message avec tous ceux que vous connaissez. Diffusons l'amour de Dieu comme une vague qui se multiplie et transforme les vies partout où elle passe. Commentez « Amen » si vous vous sentez béni de faire partie de cette communauté d'amour et de compassion. Je vais laisser un cadeau dans les commentaires épinglés, c'est un livre de prière. Unissons-nous dans la gratitude pour le cadeau qu'est la reconnaissance de la présence divine en chaque personne et à chaque instant de nos vies. Ne ratez pas l'occasion d'être un agent de transformation dans votre communauté. Partagez cette histoire avec des leaders et des influenceurs locaux pour que, ensemble, nous puissions créer un monde plus inclusif et aimant où tous sont accueillis avec compassion et respect. Regardez à nouveau cette histoire et réfléchissez à comment vous pouvez être plus sensible à autrui autour de vous. Demandez l'orientation de Dieu pour être un canal d'amour et de compassion dans votre famille, au travail, à l'école et dans votre communauté. Partagez ce message d'espoir et de compassion sur vos réseaux sociaux pour qu'il atteigne le plus grand nombre possible de personnes. Utilisons la technologie comme un outil pour répandre l'amour de Dieu et unir les cœurs à travers le monde. Rappelez-vous que chaque petit geste de gentillesse compte. Ne ratez pas l'occasion de faire la différence dans la vie de quelqu'un, même si c'était juste avec un sourire, un mot d'encouragement ou un simple geste d'amour. Unissons-nous dans une prière pour le monde, demandant à Dieu de nous guider dans notre but de répandre l'amour et la compassion. Puissions-nous être des instruments de sa grâce, touchant les cœurs de ceux qui en ont le plus besoin. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde.